Du coup, je vais vous parler un petit peu d'induction. Les inductions donc, qui vont permettre d'aller dans l'hypnose humaniste ou l'imagination transformatrice, peu importe les mots qu'on met derrière ça. Je vais d'abord vous parler des inductions humanistes, j'allais dire pures, celles d'Olivier Locker. Okay. Globalement, toutes ces inductions-là, elles vont viser à élargir les perceptions, éventuellement à jouer sur le rayonnement ou la connexion, et permettre à la personne d'en prendre conscience. Donc, c'est là que la frontière avec le spirituel, elle est quand même assez ténue. Première possibilité, moi je trouve très facile à utiliser, je vous ai mis un exemple, je vais même, si vous voulez, on va la balayer. C'est ce qu'on appelle l'élévation ou l'expansion matérielle consciente. C'est quoi ça? C'est qu'on va globalement accompagner la personne à grandir. La personne, elle est assise là devant vous, ou en visio, peu importe. En tout cas, elle est devant vous, assise sur son fauteuil. Et puis, on va lui proposer d'imaginer là tranquillement que son corps commence à s'expanser. Et effectivement, donc elle est à la fois assise avec nous ici et en même temps, elle a une vision plus élevée. C'est-à-dire que, et ça, on va toujours le lui rappeler, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'envoyer à grandir jusqu'à atterrir dans les étoiles tout là-haut dans le ciel. Elle est assise avec nous dans le fauteuil, dans la même pièce que nous. Et en même temps, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et elle peut être là et dans tout le bâtiment que j'occupe. C'est-à-dire qu'elle peut sentir ma présence, sentir le fauteuil. Et en même temps, elle s'est déjà tellement expansée, moi je bosse dans un hôtel d'entreprise en l'occurrence, qu'elle peut percevoir là, tous les bureaux avec chaque personne là, affairée sur son ordi, au téléphone, en train de faire un solitaire en faisant semblant de bosser, je sais pas. Okay. Et puis, elle peut tellement grandir encore qu'elle peut être toujours là, et puis aussi dans le bâtiment, et puis à proximité de la rivière à côté. D'accord? Et ça, on va jouer là-dessus. Donc, du coup, on élargit ses perceptions. Et non seulement on les élargit, mais ça permet de prendre conscience d'être ici et ailleurs. Et là, on peut jouer sur ce type d'induction à vraiment connecter. Moi, souvent, quand je fais ça, oui, on va à l'eau. Pourquoi on va à l'eau? Il y a des rivières ici, on est en Corrèze, donc de l'eau, il y en a partout. De l'eau, c'est trop bien parce qu'en fait, elle circule aussi vachement dans notre corps quand même. Il y a un petit peu à 70% constitué d'eau. Ouais, et puis, du coup, ça permet, et puis c'est le cas aussi dans les arbres qu'on va inclure là à l'intérieur de soi, et puis les herbes, et puis l'écureuil, et puis je sais pas quoi. Et puis quand on grandit encore, on peut aller jusqu'à l'océan et la mer. Et puis c'est rigolo parce que, pour de vrai, ça, on sait que les premiers océans, ils étaient à 9 pour 1000 en termes de quantité de sel dans l'eau. Et c'est exactement ce que contient nos larmes. Moi, je trouve ça chouette comme truc. Voilà, là, on est dans la métaphore, mais en même temps, c'est vrai. C'est dire comment on peut connecter aussi à l'origine du monde, à comment ça circule à l'intérieur de nous. Puis du coup, on peut aller jusqu'aux étoiles, parce qu'on est poussière d'étoiles aussi. De toute façon, on est fait de poussière d'étoiles. On est constitué des mêmes matières. Il n'y a pas d'autre matière ailleurs qui n'existerait pas ici. Tout ce qui est sur Terre est aussi ailleurs. Donc voilà, on peut vraiment jouer là-dessus. Là, on ouvre vraiment le champ de conscience de façon assez importante. Et puis après, on va la rediriger, cette conscience, sur Terre, parce qu'à un moment donné, il va falloir bosser quand même. Donc, c'est plus facile j'allais dire, de rediriger. Mais en tout cas, on peut faire ça. Ça, c'est une des inductions de l'hypnose humaniste que moi, j'utilise beaucoup, que certaines d'entre vous connaissent déjà. On a aussi l'élévation subtile. Alors là, on va être beaucoup plus... Ça, ce sera adapté aux personnes qui sont sensibles à l'invisible, qui sont déjà branchés, entre guillemets. Donc, ce n'est pas forcément la majorité de notre clientèle, tout dépend avec qui on bosse. Et là, on va pouvoir l'inviter à entrer en contact avec ses énergies, avec son moi supérieur, avec ses alliés, moi, je ne sais pas, on peut, avec la source. Là, c'est-à-dire que ça va être un peu la même idée, mais on va l'orienter vers un côté beaucoup plus spirituel. C'est aussi une possibilité. Bien sûr, en restant avec ses croyances à elle. On n'est pas là pour faire part de nos croyances à nous. Ça nous appartient, ça ne les regarde pas. Et on n'a rien à convaincre, on n'a personne à convaincre. Mais en tout cas, en restant avec les croyances de la personne, on peut tout à fait aller par là.
Donc, selon ce que la personne vous aura amené comme matière, bah oui, on peut tout à fait passer par cet aspect-là. Ça peut être aussi l'expansion subtile. Alors, les mots en hypnose humaniste se rapprochent. Hein. Élévation matérielle, élévation subtile. Maintenant, expansion subtile. Là, on va plutôt amener vers des mondes fantastiques. Ou alors encore vers la science, la physique quantique. Mais pour ça, moi, c'est un truc que j'utilise pas parce que ça demande une maîtrise du sujet que moi, personnellement, j'ai absolument pas. La physique quantique m'intéresse énormément, je comprends absolument rien. J'aime en entendre parler, mais je comprends que dalle, donc je risque pas d'en parler. Je suis pas en capacité de. Mais ça peut, quelqu'un qui serait à l'aise avec le sujet, on peut vraiment partir dans des trucs comme ça. On a également donc l'identification consciente. Là, ça va être vraiment emmener la personne à se sentir comme un élément de la nature elle-même. Alors moi, souvent, je combine des trucs en fait. Hein. Je commence par l'expansion matérielle, mais il m'arrive de combiner des choses. Par exemple, on peut tout à fait emmener la personne en expansion, aller au contact, par exemple, d'un arbre, le toucher, de le sentir, d'être en lien avec la texture du tronc, etc. Et puis à un moment donné, elle peut comme rentrer dans l'arbre et devenir l'arbre, sentir là ce que ça fait d'être ce tronc avec ses branches et ses racines. Ah, mais moi, l'identification consciente, je vais souvent l'utiliser, ouais, ça m'arrive en tout cas fréquemment, mais bien souvent, je vais le faire avec autre chose, rarement que ça. Hein, parce que ça demande que la personne non seulement entre en contact avec la nature, mais qu'à un moment donné, elle devienne la nature. Elle devient le rocher, elle devient l'aigle qui vole, elle devient l'eau qui coule dans la rivière. Donc, voyez avec quoi vous êtes à l'aise là-dedans, ce qui vous semble vraiment, vraiment juste. Je vous en ai mis une que j'ai rédigée à partir de mon lieu de travail. Donc, voilà, celle que moi, je peux faire. Je ne la lis pas. Hein, enfin, je dis évidemment, après, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je ne la lis pas, mais je l'ai retranscrit tel que le genre de choses que je peux faire avec ma clientèle, disons. Il y a des petites choses que j'ai annotées dedans parce que je trouve ça intéressant. Donc, souvent, je ne l'ai pas loin si j'ai envie d'utiliser ça. C'est des choses, voilà, par exemple, saviez-vous que vous êtes constitué de poussière d'étoiles et là, j'avais noté quelques éléments chimiques dont on a tous entendu parler et de se dire d'où ça vient. L'hydrogène qui vient du Big Bang, l'oxygène qui vient d'une étoile jaune, une étoile qui ressemble au Soleil, le carbone, l'azote, le lithium, qui sont issus de morts d'étoiles, le bore et le beryllium, de rayonnement cosmique. Voilà, moi, ça, je me suis noté ça juste pour m'en souvenir, mais il y a des choses comme ça, juste pour pouvoir connecter effectivement au fait que on fait partie de ce grand tout, quoi qu'on en dise et quelles que soient nos croyances, on peut connecter aussi à ça. D'accord ? Donc, vous verrez que dans les sensations, quand on est emmené, entre guillemets, dans une induction humaniste, la sensation intérieure va être vraiment très différente. C'est-à-dire qu'en hypnose ericksonienne, moi, je pars en demi-sommeil, personnellement. Je suis là, hein, mais il y a une forme de détachement, on va dire. Un truc un peu cotonneux. Si je devais le décrire, je dirais comme ça. Voilà, un truc un peu cotonneux. En hypnose humaniste, il y a un truc de l'ordre de la connexion et de la force du coup. C'est-à-dire qu'on peut être très détendu physiquement, ça n'empêche, mais il y a quelque chose d'être vraiment beaucoup plus là que d'habitude. La tonalité de la voix va être souvent différente. C'est-à-dire que la personne, elle peut voyager quand même, c'est OK, mais on va la ramener régulièrement. Donc, ce que tu peux faire s'il y a cette tendance-là, c'est vraiment très régulièrement à faire intervenir et vérifier où en est la personne. Par exemple, tu commences ton induction, tu racontes l'expansion, par exemple, matérielle. La personne, elle est assise devant toi, tu lui proposes d'imaginer que son corps grandit et puis elle prend tout le bâtiment. Tu peux lui demander, là, vous percevez? Ah oui ou non? Mais en tout cas, du coup, tu sauras
où en est la personne. Donc, tu peux vraiment, si tu as le doute, si tu sens que généralement les gens ont tendance à s'endormir un peu, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est très régulièrement demander à la personne. Et dites-moi, là, c'est comment pour vous? C'est comment de se sentir? Vous sentez votre corps qui grandit? Ah ouais, ouais, c'est rigolo comme truc. C'est comme si j'ai l'impression que ma tête a dépassé le plafond, que je suis au-dessus des plaques là, du plafond. Ok, Ok. là, tu peux Ouais. le faire comme ça. Ça va permettre qu'avec la parole, la personne, elle va rester encore avec toi. Ouais. Après, ça peut être aussi une stratégie enfin, qu'on fait tous, hein, de fuite. Hein. Parce que Mm. beaucoup de personnes, euh, pas toutes, hein, loin de là, il y a des gens qui n'envisageraient pas de bosser en ericksonien de toute façon. Mais des gens qui ne sont pas branchés méditation du tout, je dirais la clientèle, j'allais dire de base, mais c'est pas au sens, c'est pas un jugement, hein. Une clientèle qui n'est pas du tout branchée spirituelle, énergie, méditation, machin, tout ça. Bien souvent, chez ces personnes-là, il va y avoir un confort à être en ericksonien et à pas trop participer, parce que pas l'habitude, parce que ça demande de raconter, d'imaginer, alors que ça fait longtemps que l'imaginaire, ils l'ont mis de côté. Et du coup, il y a des personnes où il y aura quand même ça, ce truc de, voilà, la personne est quand même là, et à un moment, il faut, faut remobiliser la gorge quand même pour émettre des sons, mais on ne va pas lâcher. Donc, ça va leur demander j'allais dire de revenir, hein, parce qu'effectivement, ils ont tendance assez facilement à se dissocier. Parce qu'effectivement, en hypnose humaniste, du coup, il n'y a pas la dissociation de l'hypnose ericksonienne. Hein, la personne, elle n'est pas, il n'y a pas, il n'y a pas le corps d'un côté et la personne qui serait là. Hein. On va toujours dire votre corps, vos yeux, vos mains. Alors parfois, il y a des personnes où tu auras bossé des deux façons sur différents aspects parce qu'ils sont venus avec une problématique, un symptôme, entre guillemets, et que ça valait le coup de bosser en ericksonien et qui vont me dire, tu vas rebosser les deux en disant, on pourrait continuer comme la première fois, hein, où je ne faisais pas grand-chose. Mais ça permet de jauger. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est pas eux qui vont décider de ça, de comment on va faire quand même.